Félicitations ma chérie, tu as quitté ce mauvais garçon. Merci, je t'aime. Pour célébrer ma sœur. De retour à la vie de célibataire heureuse, je t'ai préparé une surprise. Tu vas bientôt savoir. Quelle surprise, dis-moi vite. Ne fais pas durer le suspense. Ton préféré. 188, 180. 8 abdos. Un bel étudiant en sport, spécialement choisi pour toi. Méchante fille, tu es géniale. Viens boire. Je paie l'alcool aujourd'hui. Cul sec. Quoi? Le beau gars arrive bientôt. Jouons à quelque chose de stimulant aujourd'hui. Il est si tard, tu ne rentres toujours pas. Tu veux que je vienne te chercher? Merde si mon oncle l'apprend. Je suis foutu. Youyou, j'ai quelque chose à faire. Je ne peux pas rester, je pars. Amuse-toi bien. Bonjour, monsieur Chen. Je te donne 3 minutes. Trouve dans quelle salle est Shang Xiaowei. Oui. Waouh, ses pectoraux. Ça, c'est un sportif. Bouge pas, je t'ai bien payé. Petit voyou plutôt mignon. Mademoiselle. Vous êtes ivre. Je ne suis pas ivre. Pourquoi tu es si coincé? Tu trouves que je ne t'ai pas assez payé? Tu joues à la difficile. C'est toi qui m'as provoqué. Espèce de folle, tu fais quoi hier soir? Je t'avais dit de m'envoyer un message quand tu rentrais. J'ai été inquiète toute la nuit. J'ai juste oublié de t'envoyer un message. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, tu as un entretien aujourd'hui. Si tu ne te lèves pas, tu vas être en retard. Zut zut, il est si tard, je vais vraiment être en retard. T'inquiète pas papa, avec le talent de ta fille. Je vais facilement décrocher ce partenariat avec Shen. Qui sait, je pourrais même faire tomber le fameux PDG Shen. À mes pieds PDGU. Voici le café que vous avez demandé. Tu as mis plus de 5 minutes pour acheter un café. Tu es vraiment inutile, désolé PDGU. Il y avait du monde au café, il fallait faire la queue, tu cherches des excuses pour me contredire. À partir de demain, tu n'as plus besoin de venir, tu es viré. Ah. Espèce d'idiot qui ne regarde pas où il va. Tu sais combien coûte ce vêtement, paie-moi. Combien? C'est une pièce sur mesure d'un célèbre designer. Ça vaut 500 000, tu peux te le permettre. Arrête de l'embêter, je l'ai vu clairement. C'est toi qui l'as bousculé. C'est elle. C'est pas la meuf dont j'ai piqué le copain. Xia Yuyu. Tu l'as dans le viseur. Un loser, un pauvre. Vous êtes fait l'un pour l'autre. T'es de Dunuang, il y a tellement de fresques. C'est toi qui l'as bousculé, le café est renversé sur lui. Il ne t'a même pas demandé de payer. Et toi tu veux déjà l'arnaquer. C'est du haut de gamme. Ces vêtements ne valent pas les miens, Xia Yuyu. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Et si je décide de m'en mêler? Ta robe est du designer français. Conçue pour sa femme. La couleur, c'est seulement le blanc préféré de sa femme. Le noir que tu portes, d'où il vient, ce n'est pas un vrai. La grande demoiselle de la famille, elle n'aurait pas acheté une contrefaçon. Toi. Tu ne l'aurais pas payé au prix fort. Toi. Quand elle a dit ça, j'ai compris. La robe semble vraiment être seulement en blanc. C'est vraiment sans honte de porter une contrefaçon. Et oser demander 500 000 Xia Yuyu. Qu'est-ce que tu racontes? 1000, c'est déjà trop. L'argent en plus. Considère-le comme une invitation à boire du Yan Yakingwen pour désinfecter ton cerveau stupide. Je vais te tuer. Et qui t'a permis de frapper quelqu'un? Ah, vous deux, hommes et femmes.
Vous vous liguez pour m'intimider? Ah. Attendez un peu. Laisse tomber, ne perdons plus de temps avec elle, partons. Tu t'y connais pas mal en vêtements. Je n'avais pas fait attention tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un expert. Ah, j'étais juste là. J'ai vu cette robe dans un magazine. Un coup de chance, j'ai fait l'experte. Tu es riche ou quoi? On te demande 500 000 et tu les donnes juste comme ça. 500 000, ce n'est rien pour moi. Oh là là, tu es vraiment trop mou. 500 000, ce n'est pas une petite somme. Combien de temps faudrait-il pour économiser autant en travaillant? Heureusement que je suis là, prêt à défendre les opprimés. Un cri. Elle est plutôt amusante. Je te dois une faveur cette fois, voici mon numéro. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Zut, je vais être en retard à l'entretien. Va, trouve-moi des infos sur elle. Cette demoiselle est... Le vieux chêne va enfin fleurir. Voici ton poste, ton chef est encore en réunion. Tu le verras bientôt. D'accord, merci. Le groupe Chêne, vraiment le numéro 1. L'environnement de travail est vraiment pas mal. Tu es le nouveau stagiaire. Bonjour, je suis Chenu. Ce n'est pas mon ex que j'ai abandonné. Ce n'est pas mon ex qui aimait vivre au crochet et lécher les bottes des riches. Toi, tout ce que tu as, c'est ta langue. Le département des ressources humaines du groupe Chêne devrait vraiment mieux filtrer. Ils laissent entrer des déchets comme toi. Je te conseille de bien me parler. Je suis maintenant ton supérieur direct. Tu devras m'obéir à l'avenir. Et faire tout pour me plaire. Tu comprends? Si tu n'as pas de miroir chez toi, tu peux toujours te regarder dans une flaque, avec ta tête d'idiot. À chaque fois que je repense au fait que j'ai eu des sentiments pour toi, ça me donne la nausée. J'adore justement cette façon que tu as de ne jamais lâcher prise et de faire le dur. Allez, arrête de jouer la comédie. Je sais que tu n'as toujours pas réussi à m'oublier. Tiens-toi loin de Yuyu. Shang Xiaowei, tu oses me donner un coup de pied? Tu te crois intouchable parce que tu es la famille Chêne. Tu peux faire n'importe quoi dans l'entreprise. Wei Wei, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ton premier jour de travail, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. J'ai donc supplié mon oncle de m'embaucher aussi comme stagiaire. Wei Wei, tu es vraiment génial. Avec moi, personne ne pourra te maltraiter. Je te préviens, si tu oses encore embêter Yuyu, je vais demander au RH de te virer. Les décisions des RH du groupe Chêne ne sont pas de ton ressort. Toi, une simple branche latérale de la famille Chêne. Ne te prends pas pour plus que tu n'es. Arrête de faire l'important. Tu n'as pas autant de pouvoir. Xia Yuyu, concentre-toi sur ton travail. Ne me donne pas de raison de te prendre en défaut. T'inquiète pas pour mes compétences professionnelles. Je suis bien meilleur que ce chef d'équipe incompétent. HMPH, vraiment, Xia Yuyu, tu es si doué. Si tu es si compétente, alors le projet de collaboration avec le groupe Xia, je te le confie. Je te donne seulement 3 jours. Dans 3 jours, tu dois avoir bouclé la collaboration avec le groupe Xia. C'est le projet que même mon oncle n'a pas réussi à négocier récemment. Chenu, tu cherches vraiment à compliquer la vie de Yuyu. Ce projet est très difficile. Ce n'est rien. Wei Wei, je vais le faire. Yuyu, ne t'occupe pas de lui. Une fois que ce projet est pris en charge, il faut préparer le plan. Et prendre rendez-vous avec le PDG Xia pour discuter et signer. Comment est-ce possible de tout faire en 3 jours? Xia Yuyu a déjà accepté, pourquoi tu continues à râler? Peu importe si le temps est suffisant ou non. C'est le problème de Xia Yuyu. Moi, je me contente de lui assigner des tâches. Tu cherches vraiment à nous chercher des noises, Yuyu. HMPH, et alors, Xia Yuyu? De toute façon, tu ne pourras jamais accomplir cette tâche. Profite de cette occasion pour démissionner décemment auprès des RH. Qui a dit que je ne pouvais pas le faire? Chêne, le chef d'équipe, m'a confié une tâche. Si je réussis, est-ce que je mériterai une récompense? Les récompenses correspondantes. D'accord, tant que tu peux le faire. Tu peux me faire n'importe quoi. Si je réussis, tu enlèves tes vêtements et tu fais 3 tours autour du poste de travail. Monsieur Chêne, voici le CV de la dame que vous m'avez demandé d'enquêter. Elle est la nouvelle stagiaire embauchée ce matin. Et elle est la meilleure amie de votre nièce Shang Xiaowei. Voilà pourquoi Shang Xiaowei tenait tant à être embauché. Le chef de l'équipe de Mademoiselle Xia lui a confié le projet de coopération de la famille Xia. Ce projet est d'une difficulté exceptionnelle. Monsieur Chêne, regardez. Alors, portez-lui plus d'attention. Et en même temps, essayez de glaner des informations sur Monsieur Xia pour voir s'il y a une opportunité de prendre rendez-vous. Oui. Je suis crevé. Je suis enfin sur le point de terminer ce projet.
Ça, c'est ma meilleure amie. Elle est vraiment douée pour le travail. J'ai faim. J'ai envie d'une saucisse à l'amidon. Et encore, bien croustillante. Ma sœur, tu as travaillé dur, attends-moi, je vais t'en acheter. Ah, d'accord. Petit oncle. Comment va le projet de ta meilleure amie? Tu connais Yuyu? Ah. Comment tu la connais? Ne t'en occupe pas, au fait. Elle ne connaît pas encore mon identité, ne dis rien. Petit oncle, quelle est la situation? Est-ce que... Alors, pour le prix du silence. 10 000. 100 000, pas plus. Petit oncle, tu es vraiment gentil. Au revoir petit oncle. Je vais acheter une saucisse à l'amidon pour Yuyu. Arrête-toi. 10 minutes, pour amener l'étal de saucisses à l'amidon à l'entreprise. Shang Xiaowei. C'est exactement ce goût, tu gâtes vraiment ta sœur. Tu as directement amené l'étal ici. Si tu étais un homme, je tomberais immédiatement amoureuse de toi. Petit oncle a vraiment amené l'étal de rue. À l'entreprise, c'est trop exagéré. C'est quoi ce drame romantique à l'eau de rose? Chérie, il y a quelqu'un à la porte qui a l'air si pitoyable et n'ose pas entrer. Oh là là. Oh, ma chère fille est de retour. Maman. Viens vite, ton père et moi, nous te manquions tellement. Oh, certaines personnes, laissant derrière elles l'entreprise familiale Chia, une si grande entreprise à ne pas revenir hériter, préfèrent aller se former à l'extérieur. Alors, tu as rencontré des obstacles. Dis-moi, pourquoi es-tu revenu cette fois? Il faut dire que mon père me comprend bien. Rien n'échappe aux yeux de papa. Ma chère fille a un problème. Papa et maman t'aideront sans condition. Quelqu'un t'a-t-il maltraité? Oh non non, personne ne m'a maltraité. Maman, sois rassurée. C'est juste que je suis actuellement au groupe Shen, en stage. Il y a un projet de coopération qui nécessite la signature de papa. Ce projet du groupe Shen, les marges sont trop faibles. Je l'ai déjà clairement refusé auparavant. Notre famille Chia ne fera jamais d'affaires à perte. Perdre, c'est perdre. Mais pour notre chère fille, nous soutiendrons sans condition. Maman, tu es si gentille. Une chose à la fois, les affaires sont les affaires. Ah, papa. Est-ce que tu peux vraiment supporter de voir ta fille ne pas accomplir sa tâche et se faire renvoyer? Se faire renvoyer, c'est se faire renvoyer. Si tu es renvoyé, viens hériter de l'entreprise familiale. Papa, je t'en supplie. Signe-le. Bon, à condition que tu promettes à ton père d'aller à un rendez-vous arrangé. Alors, je signerai. Maman, regarde papa. Ton père a raison, tu es arrivé à l'âge de te marier, ton père et moi avons repéré quelques jeunes hommes avec de bonnes conditions familiales et un bon caractère. Veux-tu les rencontrer? Sur ce point, je suis du même avis que ta mère. Nous sommes sur la même ligne. Si tu y vas, je signerai. J'ai compris. Wei, café de l'hôtel Ruili. Mes parents me forcent à un rendez-vous arrangé, je viens à la rescousse. Et petit oncle, j'ai une info sur Yuyu à te partager. Ce prix, tu l'achètes. Code de paiement. Ton apparence, 7 sur 10, c'est pas mal. Ton physique, 3 sur 10. La taille trop fine, les fesses trop petites. Ça n'a pas l'air de pouvoir faire des fils. Je vais être direct avec toi. J'ai une autre copine à l'extérieur. Après le mariage, tu ne peux pas te mêler de mes affaires. Tu t'es fait percuter par une voiture en chemin ou quoi? On dirait que la famille Zhao a un trône à hériter. Je vais aussi te noter. Note négative, dégage. Comment tu parles? On est là pour un rendez-vous arrangé. Mais c'est les parents qui ont organisé ça. Parle-moi avec respect. Pour un mec ordinaire comme toi, il n'y a rien à respecter. Une femme qui parle si méchamment. À quoi ça sert? En fait, ton apparence me plaît bien. Alors ce soir, tu es libre.
Enlève tes pieds puants de là. Mon entraînement de taekwondo ces dernières années n'a pas été pour rien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à être une bonne personne. Tu veux te battre? Demande d'abord à mes gardes du corps s'ils sont d'accord. Putain, des colosses. Je peux pas gagner. Tu as peur. D'où viens-tu, petit mignon? Tu veux jouer le héros? Je suis son petit ami. Quoi? Tu as un petit ami? Comment est ton jeu d'acteur? Je pourrais gagner un Oscar. Jeune maître Zhao. Je pense que nous sommes vraiment trop bien assortis, tu vois. J'ai un petit ami, tu as une petite amie. Après notre mariage, on ne se mêle pas des affaires de l'autre, ça te va? C'est parfait, non. Si tu penses que c'est bien, on se marie tout de suite. Tu me prends pour un idiot. Quelle malchance. Aujourd'hui, si je ne vous donne pas une leçon, ça ne passera pas. Et qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle a déjà dit que je suis une experte en taekwondo, mes points ne voient pas clair. Tu es. Dégage vite. On se tire. Je les ai fait fuir comme ça. Aujourd'hui, merci de m'avoir aidé. De rien, je passais par là. Ah, au fait, j'ai oublié de te demander ton nom, je m'appelle Xia Yuyu. À moi, c'est Chenoyant. Je t'ai déjà dit, si tu as besoin d'aide, tu peux me contacter à tout moment. Alors à l'avenir, je pourrai continuer à te demander de jouer mon petit ami. Petit ami, d'accord. Dès que tu as besoin, je suis là. C'est promis. Je suis le dieu de la conduite du mont Akina. Jeune homme, tu es sûr de pouvoir me battre? Depuis tout petit, je n'ai jamais perdu. Ah, je suis numéro 1. Ah. Tu n'as jamais perdu depuis que tu es grand, c'est ça? Attrape celui-là, il est mignon. Comment le dieu de la conduite du mont Akina est aussi fort pour attraper des peluches? Un hasard, juste un hasard. La pince de cette machine a des problèmes. On ne peut pas attraper. Je vais essayer. Tu n'as pas réussi non plus. Je vais te dire une chose ésotérique quand tu traverses la route. Il faut marcher sur les lignes blanches des passages piétons, pas sur les noirs. Sinon tu auras de la malchance. Superstition. Vas-y, marche dessus si tu as de la malchance, ne m'en veux pas. Tu y as vraiment cru, tu es trop mignon. Tu es si facile à berner. Tu te moques de moi. Alors je vais te dire une autre chose ésotérique. Quand tu penses à quelqu'un dans ton cœur, compte 5 secondes si cette personne apparaît devant toi. Tu tomberas follement amoureux d'elle. Je ne croirai plus jamais les paroles de ce petit charlatan. Des saucisses à l'amidon. Monsieur Chen, Monsieur Xia n'est pas disponible. Il n'a pas le temps. D'accord, je comprends.
Xia Yuyu. Quand tu penses à quelqu'un dans ton cœur, compte jusqu'à 5 en silence. Si cette personne apparaît devant toi, tu vas tomber follement amoureux d'elle. 5-4. Tu veux bien faire semblant d'être mon petit ami. Je suis le roi de la montagne Akina. 3. Qu'est-ce qui t'arrête? Pourquoi tu restes là à rêvasser? Tu ne serais pas. Oh, ne t'inquiète pas. Même si tu marches sur une ligne noire, tu n'auras pas de malchance. Où étais-tu tout à l'heure? Tu as disparu soudainement, j'étais très inquiet pour toi. Je suis un grand garçon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'ai vu un stand de barbecue au bord de la route. Alors je suis allée acheter 2 saucisses grillées. Elles sentent tellement bon, tu en veux? Mange-les, les 2 sont pour toi. D'accord, je n'aurais pas voulu te les donner de toute façon. Allons-y, prenons le bus pour rentrer. Le bus. Quoi? Tu n'as jamais pris le bus? Bien sûr que si, allons-y. Xia Yuyu, les 3 jours sont écoulés. Tu n'as sûrement pas réussi. Voici le formulaire de démission. Signe-le et dégage. Qui a dit que je n'avais pas réussi? Arrête de te vanter. Comment pourrais-tu réussir? Ouvre bien tes yeux et regarde attentivement. Moi, ce n'est pas possible. Même le directeur Shen n'a pas pu conclure ce projet. Comment un petit stagiaire comme toi pourrait y arriver? Si tu as réussi, alors comme convenu, enlève tes vêtements et fais 3 tours autour du poste de travail. Quand est-ce que le chef Shen va honorer sa promesse? Ah, qui a dit qu'elle avait réussi? Le contrat est dans les mains de qui? C'est le projet de qui? Elle est juste une petite stagiaire au bas de l'échelle chez Shen. Comment pourrait-elle accomplir un projet aussi important? Qui croirait elle? Moi ou elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Xia Yuyu, non seulement tu es mauvaise au travail, mais en plus tu essaies de t'attribuer les mérites du projet du chef. Comment l'entreprise pourrait-elle garder quelqu'un comme toi? C'est toi qui t'es approprié les résultats de Yuyu, tu n'as pas honte. Tu as des preuves qui montrent que je me les suis appropriées. Le contrat est dans mes mains, c'est mon mérite. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Xia Yuyu, tu veux encore quoi? Ah. Xia Yuyu, tu oses me frapper. C'est toi que je frappe. Maintenant, je suis le grand héros de l'entreprise Shen arrive. Il ne te laissera pas tranquille. Qui a obtenu ce contrat? Tu le sais mieux que moi, arrête de faire l'important. Je suis le chef du groupe de planification de notre entreprise. Tu n'es qu'un stagiaire inutile, avec quoi tu veux me comparer? Même si Shen arrive, il saura qui est le plus important, c'est Shen. Shen et eux arrivent, c'est génial. Shen arrive avec ce contrat. Je vais être promu directeur Xia Yuyu Shang Xiaowei. Vous allez voir. Shen, je suis le nouvel employé, ravi de vous rencontrer. Ah, Qu'est-ce que tu veux faire? désolé Shen. Passez d'abord, je vais aux toilettes. Oui. C'est lui Shen. Ah, c'est l'assistant Wang, je croyais. Que c'était vraiment Shen arrivé. Ah oui, Shen est très occupé. C'est Shen qui m'a envoyé au salut. Assistant Wang, voici le contrat de Xia, c'est moi qui l'ai obtenu. Mensonge, ce n'est pas lui. C'est Yuyu. Et arrête de dire n'importe quoi, ce contrat c'est moi. Qu'il est signé avec beaucoup d'efforts, comment ça peut être Xia Yuyu? Assistant Wang, vous devez me soutenir. Ces 2 sœurs sont comme cul et chemise. Comment notre entreprise peut permettre à ces deux de calomnier comme ça un vraiment? Oui, en arrivant j'ai appelé le groupe Xia. Ils ont dit que c'est une femme qui a obtenu la signature. Je ne m'attendais pas à ce que notre chef Shen ait un penchant pour le travestissement à ça. Qui a obtenu le projet, tout le monde le sait. Chef Shen, vous avez quelque chose à ajouter? Lui, il a encore des promesses à tenir. Oui, Et n'exagère pas. tu veux t'enfuir.
Assistant Wang, elles sont trop déraisonnables. Elles veulent que moi, le chef, j'enlève mes vêtements et fasse 3 tours autour du bureau, tu sais que je suis un ancien employé de l'entreprise, elles ne font pas ça. Est-ce que c'est purement pour m'humilier, tu dois me défendre? Si tu acceptes, fais-le et tu pourras rester. Si tu ne le fais pas, sors de l'entreprise. Bon, je vais le faire. Tant que l'entreprise ne me vire pas, je le fais. Dépêche-toi, tout le monde attend. Shen Yu parle tous les jours de son entraînement, de son corps super musclé mais une fois déshabillé. Il est tellement gras et c'est vraiment se vanter. Si j'étais lui, je n'oserais même pas rester. Cours plus vite, tu n'as pas mangé. Exactement. Assistante Wang, vous voyez, j'ai couru. Vous m'avez dit que je pouvais rester. C'est toujours valable. Je vais t'arranger un poste plus important. Oh, vraiment? Oui, génial. Vous voyez, l'entreprise, c'est qui est talentueux. On m'a déjà arrangé un meilleur poste. Pourquoi ne pas le virer et lui donner un travail? Oh, ce travail de gardien est vraiment important. Bien sûr, félicitons notre chef Shen pour son futur poste de gardien qu'il brille. Ne vous réjouissez pas, je vais vous régler votre compte. Oh, on a tellement peur. Les filles. Pourriez-vous être plus élégante? Petit oncle, qu'est-ce que tu veux dire? Yu est toujours comme ça. Tu l'aimes comme ça et moi je suis vulgaire. Toi tu peux te comparer à elle. Oui, ton Yu est parfait. Regarde comme tu es ensorcelé. Oublie ce que j'ai dit, petit oncle. Quand comptes-tu révéler ton identité à Yu? Je compte. Lors du dîner de famille ce week-end, je lui ferai une déclaration officielle devant tout le monde. Ainsi tout le monde saura quelle est ma femme. Je ne savais pas que petit oncle avait un côté si romantique. Yu, j'ai quelque chose à faire. Mon oncle a commandé une bague pour sa petite amie. Tu peux l'aider à la récupérer. Bonjour madame. Bonjour, je suis venue chercher la bague commandée par M. Shen. D'accord, veuillez patienter un instant, vous pouvez regarder autour de vous. D'accord. Espèce de plouc. Tu sais à quel point ce magasin est cher et tu oses toucher. Si tu salis, tu ne pourras jamais te l'acheter même en te vendant. La fausse peut se l'offrir. Je suis la fille de la famille Yu, comment pourrais-je ne pas pouvoir me l'acheter? Cette robe était juste un accident. Ah. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Ce magasin n'est pas pour les gens de ton espèce, les inférieurs. Tu pues la pauvreté, ça donne la nausée. Dégage. Tu fais semblant d'être sourd. Bonjour, pouvez-vous emballer ça pour moi? Bien madame. Celui qu'elle aime, je l'achète au double du prix. Ce n'est rien, laissez-le lui si elle l'aime. Je vais regarder autre chose. Veuillez emballer celui-ci aussi. Celui-ci, je l'achète aussi au double du prix. Aujourd'hui, tu ne pourras rien acheter que tu aimes dans ce magasin. Je vais tout acheter au double du prix. Ce centre commercial, je crois qu'il appartient à la famille Shen. Wei Wei est toujours si gentille avec moi. Il semble qu'aujourd'hui soit une bonne opportunité. Aider la famille de Wei Wei à augmenter ses performances, tu es sûr. Les choses que j'ai repérées. Tu peux toutes les acheter au double du prix. Ne force pas si tu ne peux pas te les offrir. Je ne me moquerai pas de toi. Ridicule, je suis la fille de la famille Yu. Je peux facilement vider ce magasin avec juste de la monnaie de mon argent de poche. Tu en es capable, toi. Je prends tous les bijoux dans ces vitrines. Ma petite, tu fais la riche. Tu te gonfles pour impressionner. Tu crois vraiment pouvoir te les offrir. Très bien, aujourd'hui je vais te montrer à quel point nous sommes différents. Tout ce qu'elle a dit, je le prends. Carte s'il vous plaît, bien madame, au total ça fait 130 millions, quoi, c'est si cher. Attendez. Ah, je croyais que la différence dont parlait mademoiselle Yu était si grande. En fait, tu ne peux pas te l'acheter.
Tu aurais dû le dire plus tôt. Qui a dit que je ne pouvais pas me le permettre? Passe la carte. Bonjour mademoiselle, la bague est emballée pour vous. D'accord, merci. Je t'ai déjà dit, aujourd'hui tu ne sortiras rien de ce magasin. Tu n'achèteras rien ici. C'est Wei Wei qui m'a demandé de le prendre, rends-moi ça. La chaîne négligée. La travailleuse Shang Xiaowei. Vous deux, des bons à rien. Pas étonnant que vous vous entendiez, ces affaires. Je les prends aussi. Yu Ziming. Profite que je sois encore calme. Rends-moi ça. Et si je ne le fais pas, tu vas faire quoi? Yu Ziming, tu aimes prendre mes affaires. Je peux l'ignorer, mais les affaires de Wei Wei, je dois les récupérer. Xia Yuyu, tu sais aussi te mettre en colère. Te voir dans cet état. Ça me rend vraiment heureux. Yu Ziming, tu m'as vraiment énervé. Lâche-moi, vite, à l'aide. Arrêtez-la. Va-t'en. Tu oses me frapper, aujourd'hui je vais te tuer. Depuis l'université, toi, tu m'as toujours contrecarré. Moi, une riche héritière. Pourquoi je devrais toujours être comparée à toi, Xia Yuyu? À l'université, je pouvais te prendre ton petit ami. Maintenant, je peux aussi prendre tes affaires. Et toi, une personne de basse classe, tu ne pourras jamais me contrecarrer. Tu seras toujours ma victime. Une femme dont on entend l'eau dans le cerveau. Rends-moi ça. Tu le veux tellement. Alors viens le prendre toi-même. Mais à voir ton état. Tu ne peux pas bouger. Yu Ziming, rends-le-moi. Tu ne sais pas frapper à la porte. Je suis furieux, oncle. Cette Yu Ziming, cette femme, a pris la bague que tu as utilisée pour ta déclaration et a frappé Yuyu. Il semble que la vie d'ait eu récemment. Tu as vécu trop confortablement. Papa, je me suis trompée. Comment ai-je pu engendrer un déchet comme toi? Tu oses provoquer la famille Shen. Tu penses que les affaires de la famille Yu durent trop longtemps, n'est-ce pas? Non, papa, j'ai juste pris la bague de cette femme, Shang Xiaowei. Shang Xiaowei n'a aucune importance dans la famille Shen. C'est sûrement une erreur de la famille Shen. Est-ce que tu as pris ces affaires? Comment ai-je une fille aussi stupide? La bague que tu as prise était un cadeau que M. Shen voulait offrir à sa petite amie. Monsieur Shen est en train de nous attaquer. La famille Yu. Les actions de la famille Yu ont chuté de 3 points en un instant. Papa, je me suis trompée. Je ne savais vraiment pas. Je ne l'ai pas fait exprès, papa. Si la famille Yu fait faillite, tu vas devoir te contenter de Vent du Nord. La bague, oui, la bague. Cette bague est chez moi. Nous allons la rendre à Monsieur Shen et nous excuser. C'est la seule solution. Monsieur Shen prévoit de présenter sa petite amie lors du banquet familial. Alors, nous rendrons la bague. Et nous achèterons des cadeaux pour nous excuser. Nous demanderons à Monsieur Shen de nous pardonner. Je vais aller la chercher maintenant. Ah. Le banquet de la famille Shen est vraiment impressionnant. Tous les invités sont des personnalités influentes. Les gardes à l'entrée sont-ils incompétents? Comment ont-ils laissé entrer un petit chien qui mord? La famille Yu a une invitation. En tant que membre de la famille Shen, je te conseille de respecter les invités. Wei Wei est toujours respectueuse envers les gens, mais pour les chiens. On dirait que la gifle d'hier ne t'a pas suffi. Mon oncle et ma tante, tu oses les frapper. Tu dis qu'elle est la petite amie de Monsieur Shen. Je sais que tu veux faire peur à Yu Ziming, mais je ne connais pas ton oncle, et quand ton oncle, sa petite amie le saura, elle va mal interpréter. Tu n'as pas peur que ton oncle te punisse. N'aie pas peur, je dis que tu le hais. Mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Ah, vous deux. Qu'est-ce que vous chuchotez? Après avoir menti, vous commencez à mentir. Qui a dit qu'on mentait? On chuchotait juste.
Ton nez a pris de la hauteur récemment. T'as pas fait de chirurgie esthétique. Je suis née belle, pas comme toi, la moche, qui a besoin de la médecine esthétique pour être sauvée. Plus tu parles, moins tu es convaincante. Si t'as fait de la chirurgie, c'est normal de nos jours. J'ai pas envie de m'énerver, certains ont vraiment la peau dure. Tu veux mentir pour grimper dans l'échelle sociale. En disant que tu es la petite amie de Shen, sans même voir si tu es à la hauteur. Shen est mon oncle, je dis que Yuyu est. Alors elle l'est, tout le monde le sait. Vous êtes meilleurs amis. Tu dis ça pour m'effrayer. Xia Yuyu, une fille comme elle, sans beauté ni talent. Sans argent, une vraie paysanne. Comment Shen pourrait la connaître? Fais attention à ce que tu dis, mon oncle va savoir. Et il va encore se fâcher, je l'insulte. Et alors? Une personne de basse classe comme elle, un homme aussi occupé que Shen. Comment pourrait-il la connaître? Je sais que tu es venu aujourd'hui avec une bague pour t'excuser auprès de mon oncle. Et moi, je t'ai déjà gentiment averti. Devant toi. C'est la petite amie de Shen, crois-le ou non. Bien sûr que je ne crois pas. Une fille comme Xia Yuyu. Personne ne voudrait la ramasser dans la rue. Comment pourrait-elle être à la hauteur de Shen? Aujourd'hui c'est le dîner de famille de Wei Wei, je veux pas d'ennui. Va voir Shen pour tes affaires, ne nous embête pas, Wei Wei et moi. Je déteste cette attitude, où tu fais semblant d'être mature et raisonnable. Fais semblant, je vais voir si tu peux continuer, toi. Non, c'est ton dîner de famille, ne fais pas de scène. Laisse une mauvaise impression aux aînés. Shen arrive. Mon oncle est là. Si tu oses maltraiter Xia Yuyu, tu es morte. Wei Wei, je vais m'occuper de mes vêtements. Vas-y. Tu sais que Shen arrive, ton mensonge ne tiendra pas. Alors tu t'enfuis avant, c'est ça Yuzima. J'espère que quand tu te feras claquer, ça ne fera pas trop mal. Oncle, Yuzima a maltraité Yuyu. Et lui a jeté du vin rouge dessus, ce n'est pas ce jour-là. Frapper mon homme? Shang Xiaowei, tu peux vraiment faire un mensonge. Trouver un acteur pour se faire passer pour le chef Shen Yuzima. Tu es si stupide que tu ne peux même pas sauver la fée. Ce gars que je connais n'est pas toujours Shen. C'est un demi-million. Les gens ordinaires qui ne peuvent pas sortir. Tu as toujours une fille stupide comme toi. Je devrais avoir beaucoup de cœur. Yo, combien Shang Xiaowei vous a donné? Laissez-vous jouer cette pièce. Ma famille Yu a de l'argent. Je vous donne 10 fois. Juste la valeur nette de votre famille Yu est liée à notre famille Shen. Un doigt n'est pas comparable. Je fais toujours semblant d'être plus énergique. Non, je me considère vraiment comme un chef. Après avoir fini, l'oncle était très en colère à première vue. Yuzima est misérable. J'ai entendu dire que tu venais de verser du vin sur Yuyu. Éclaboussé et éclaboussé comme Xia Yuyu. Je peux vous éclabousser si vous voulez. Qu'est-ce que tu veux? Ah! Osez créer des problèmes au banquet de la famille Shen, vous ne voulez plus vivre. Shang Xiaowei, tu m'en fous? Je veux m'inquiéter. Comment oserais-je? C'est le banquet familial de Shen. Je fais ce que je veux. Les choses sans vergogne vous donnent l'impression d'être accro. Croyez-moi ou non, je vous ai pris la peau. Maintenant, mes vêtements sont sales. Comment je vois toujours Shen? Ton père a beaucoup aidé la famille Shen. Si vous vous agenouillez et que vous vous excusez, je peux encore voir. Le visage de ton père te pardonne. Si je savais que tu étais un demi-million. Vous m'avez vraiment bluffé. Si vous êtes toujours Shen, alors je suis Madame Shen. Je vous conseille de toujours être là. Dépêchez-vous. C'est toi qui devrais rouler. Je vois que tu es à la maison sans vergogne. C'est ça, la sécurité. Cette chose sans vergogne ose se faire passer pour Shenzong. Oser insulter ouvertement la Tianjin de la famille. Il vaut mieux le jeter. Donne-moi sa jambe. Pour me payer pour cette robe. Pourquoi êtes-vous toujours abasourdi? J'ai dit de faire semblant d'être l'homme de Shen. Jette-le dehors. Comment peux-tu être si impoli envers Monsieur Shen? C'est vraiment Monsieur Shen. Tu es vraiment un bon à rien. Je suis parti un instant et tu as déjà fait des bêtises. Quelle catastrophe! À quoi tu sers? J'aurais mieux fait de faire un barbecue. Monsieur Yu, vous êtes vraiment un excellent éducateur. Désolé, Monsieur Shen. C'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma fille. Tu t'agenouilles immédiatement devant Monsieur Shen pour t'excuser. Si tu fais faillite la famille Yu, tu vas te retrouver à la rue, à manger du vent. Monsieur Shen, désolé. Je ne savais pas que c'était vous, Monsieur Shen. Tu t'es bien amusé à jeter ça, sinon tu peux continuer.
Le Romanée Conti de 90, ça coûte des millions la bouteille. Tu penses que tu mérites une deuxième bouteille? Je ne mérite pas, monsieur Chen. Vraiment désolé. J'ai apporté votre bague. Je ne savais pas que c'était votre bague. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé, monsieur Chen. Désolé. Ma fille n'a vraiment pas fait exprès. Je vous en prie, monsieur Chen, soyez indulgent. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est si animé. Il y a une chose. Vous devriez comprendre, ce n'est pas à moi que vous devriez vous excuser, mais à ma petite amie. Petite amie. Oui, elle. Et ma petite amie. C'est toi. Comment est-ce possible, monsieur Chen? C'est Yu ce genre de personne. Comment peut-elle être ta petite amie? Tu te moques de ma petite amie. Non. Monsieur Chen, c'est Monsieur Chen. Si vous voulez que je laisse tomber la famille Yu, d'accord, excusez-vous à ma petite amie Yu. Tu es une fille ingrate, excuse-toi immédiatement. Tu veux ruiner la famille Yu, c'est ça. Xia Yu, désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'entends pas. Xia Yu, désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Yu, ce mea culpa te convient-il? Content. Si Yu est contente, alors je ne vous embêterai pas. Mais pour le dîner familial d'aujourd'hui, nous ne vous recevrons pas. Venez, accompagnons ces deux personnes dehors. Oncle chenoyant, Yu. Tu le connais sûrement. Tu es l'oncle de Wei Wei. Tu es vraiment le PDG Chen. Tu m'as caché ça si longtemps sans me le dire. Avant, avais-je l'occasion de te parler correctement? Maintenant, tu crois ce que je dis. Tu es la petite amie du PDG Chen, je n'ai pas menti. Oh, tu te trompes. Ton oncle a juste accepté avant. De faire semblant d'être mon petit ami, ce n'est pas vrai. Et si je disais que je veux que tout ça devienne vrai? C'est une déclaration. Yu, à quoi tu penses? Tu n'aimes pas mon oncle. Moi, Xia Yu, je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Yu, pourquoi tu cours? Cours après. Yu, arrête de courir, cette fille. Comment elle peut courir autant? Yu, arrête de courir, je t'offre une saucisse. D'accord. une saucisse. Yu, est-ce que ma déclaration était trop soudaine, ou tu ne m'as jamais aimé? Non, Alors pourquoi tu cours? je suis nerveux. Ce n'est pas une demande en mariage, ne sois pas nerveux. Je pense que si une personne aime vraiment une autre, alors elle doit lui faire une déclaration officielle. Yu, je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Je veux bien. Pour une demande en mariage, on porte l'annulaire. Sinon, quel doigt je devrais porter? On dirait que l'oncle est vraiment heureux aujourd'hui. Avant. Je ne l'ai jamais vu boire. Trop lourd, Shang Xiaowei. Ton oncle est ivre. Tu ne peux pas aider à le soutenir un peu. Non, je n'ose pas. Mon oncle déteste qu'on le touche, sauf toi. En plus, je n'ose pas jouer les troubles fêtes. Où est sa chambre? Ah, c'est la première porte à gauche en haut. Je suis crevée. Quoi? Tu veux profiter de mon état d'ivresse pour abuser de moi? Mais non. On dirait que tu me prends pour un pervers.
Ne fais pas semblant de dormir. Je ne fais pas semblant. Je me contente de bien m'allonger. Pour satisfaire ton petit penchant de perverse. Quoi, mon penchant? Tu n'as pas dit un jour que tu aimais être au-dessus. Quand ça? En fait, Xiaoyu est du genre à ne pas reconnaître les gens après avoir enfilé son pantalon. Moi, ne pas reconnaître les gens après avoir enfilé mon pantalon. Je me souviens, ah oui. Ce jour-là, tu avais très envie de toucher mes abdos. Aujourd'hui, je te laisse les toucher autant que tu veux. Ces abdos, c'est trop. Tu es au-dessus maintenant. Tu ne veux pas faire quelque chose. C'était l'alcool qui me donnait du courage. Je n'ose pas être au-dessus. Alors je suis au-dessus. Ta timidité actuelle me rend encore plus incontrôlable. Peu importe, de toute façon nous avons déjà. Réveillé. Excuse-moi. Tu es timide. Alors nous en aurons encore beaucoup, comment vas-tu faire? Pour le futur. J'ai déjà informé les ressources humaines, à partir de maintenant. Tu es ma secrétaire personnelle. Avec ça, les autres ne vont pas dire que je suis un pistonné. Tu es ma femme, ce qui est à moi est à toi. Ma société est aussi la tienne. Tout ce qui est à moi est à toi, si quelqu'un dit des bêtises, qu'il dégage. Tu n'as pas besoin d'aller travailler aujourd'hui, repose-toi un peu. Si tu t'ennuies, appelle Shang Xiaowei pour jouer avec toi. J'ai des affaires, je dois y aller. Bien. Je t'emmène parler de ce projet cette fois. C'est la famille Yu qui l'a offert pour s'excuser. Un contrat de 300 millions. Pour t'entraîner, au fait. Voilà pour toi. Il y a 520 millions ici. Dont 130 millions que tu as gagnés en aidant le centre commercial Shen. Je te les donne tous. Et les 390 millions restants sont un cadeau pour toi. C'est un peu rustique. Mais j'aime ça. Bonjour, Monsieur Shen. Pourquoi toi? Où est ton père? Mon père est un peu malade ces derniers temps, alors je le remplace. Avec une fille comme toi, il est difficile de ne pas être malade. Cette Xiaoyu, en quoi est-elle meilleure que moi? Pourquoi Monsieur Shen pourrait s'intéresser à elle? Je vais faire en sorte que Monsieur Shen tombe amoureux de moi et la quitte. Monsieur Shen, je suis venu pour m'excuser à nouveau. En fait, Monsieur Shen, vous ne me connaissez pas, je suis juste une personne très simple. Sans mauvaise intention, c'est pourquoi. Je suis toujours piégée par des gens mal intentionnés. Ce thé est vraiment trop fort. Désolé, mon petit ami. N'aime pas trop le thé. Mademoiselle Yu, vos paroles sont ambiguës, si vous ne voulez pas parler aujourd'hui, on en reparlera un autre jour. Ne partez pas, Monsieur Shen. Asseyons-nous, discutons en jouant. Tu sais jouer. Je savais que Xiaoyu, cette boucle, ne saurait pas jouer. Je vais voir comment tu vas te ridiculiser. Monsieur Shen, j'ai entendu dire que vous êtes très doué. Pouvez-vous m'apprendre? Viens, je t'apprends. Monsieur Shen, et moi. Il y a des coachs sur le terrain, vous pouvez en trouver un. Cette Xiaoyu, elle est comme une sangsue. Elle ne lâche pas notre Monsieur Shen. Pourquoi mérite-t-elle Monsieur Shen? Bien joué, Monsieur Shen. Même une idiote comme Xiaoyu peut jouer si bien. Si tu ne sais pas parler, ne parle pas. Yu est intelligente, c'est pourquoi elle joue bien. Exactement. Yu, je vais répondre au téléphone, joue d'abord. Vas-y. Clouk sans éducation, tu ne sais même pas jouer au bowling. Je ne sais pas. Mais Shen, j'enseigne toujours. Vous avez? Ne soyez pas trop heureux, Shen, c'est tout simplement pas contact avec les gens inférieurs. Un moment de fraîcheur pour vous. Attendez que la fraîcheur passe. Attends de voir que tu es largué. Oui, c'est vous qui avez dit oui. Je peux au moins laisser Shen toujours. Je ne ressemble pas à certaines personnes. Il n'y a même pas la capacité de faire en sorte que Shen ait toujours un peu d'intérêt. Qu'est-ce que tu sais?
Shen est toujours juste maintenant. Je ne me connais pas. Seule une fille comme moi est digne de Shen Zhang. Tu n'oublies pas ton ancien petit ami. Comment t'as abandonné pour me lécher le chien? Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Quelqu'un a versé de l'eau sur lui-même. Ton cerveau devient de plus en plus stupide. Tu as souillé mes chaussures avec de l'eau. Tu me lèches. Tu es malade? Je ne l'ai pas découvert. Vous êtes handicapé. Quel handicap? Mignon. Tu es mignon. Je sais. Vous êtes bien la petite amie de Shen, mais Yugong. Vous êtes juste le secrétaire de ce projet de coopération. Ne devriez-vous pas traiter les partenaires? Corrigez votre attitude. Qu'est-ce que tu me fous? C'est toi qui m'as souillé. Je te conseille, mieux vaut m'agenouiller et me lécher immédiatement. Sinon, ce projet de coopération de 300 millions seulement annulé, vous ne voulez pas que Shen toujours perdu 300 millions en vain. Qu'est-ce que tu fais? Quand la vieille est végétarienne, je veux te lécher les chaussures. Pas de porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Shen, toujours vous la regardez. L'esprit du poison de la nouvelle année. Éclabousser de l'eau sur moi. Tu vois que je suis mouillée. Je t'arrache la bouche. Ne dis rien. Est-ce que Xia Yuyu a entendu? Shen a toujours. Si vous ne voulez pas vous entendre dire quelque chose de mal, vous devez reconnaître. Tu comprends? Tu crois en elle ou en moi? Shen m'a toujours cru. L'eau sur moi est la preuve irréfutable Xia Yuyu. Tu n'es qu'un paysan mal élevé. J'avoue que c'est moi qui ai jeté l'eau sur elle. J'ai été trop impulsif, nous sommes là pour parler de coopération. Je t'ai déçu. Monsieur Shen, vous avez entendu, elle a avoué. Faites ce que vous voulez, cette fois j'ai vraiment fait quelque chose de mal. Comment pourrais-je te faire du mal? Monsieur Shen, pourquoi êtes-vous encore de son côté? Elle a avoué que c'est elle qui m'a jeté de l'eau. Je crois en la moralité de Yuyu si personne ne la provoque. Elle ne provoquera certainement pas les autres, c'est plutôt toi. Qui ne cesse de nous provoquer, je pense. Que nos deux familles devraient arrêter de coopérer. Tu vas vraiment abandonner notre coopération pour une femme comme Xia Yuyu. Alors cette commande de 300 millions, tu peux aussi l'oublier. 300 millions pour notre famille Shen, c'est une goutte d'eau. Tu ferais mieux de rentrer demander à ton père 600. La coopération avec notre famille Shen, votre famille Yu peut encore survivre. Tu ne veux vraiment pas venir avec moi? Non, j'ai encore des choses à faire, vas-y d'abord. D'accord, alors fais attention sur le chemin du retour. Shen Voyant. Merci d'être inconditionnellement de mon côté. À l'avenir, je serai toujours inconditionnellement de ton côté. Tu es vraiment gentil, je l'avoue. Je t'aime un peu. Moi aussi, je m'en vais. Xia Yuyu, je savais que tu n'étais pas une bonne personne. D'un côté tu monopolises Monsieur Shen, de l'autre tu dragues les vieux. Attends que je prenne en photo votre adultère pour le montrer à Monsieur Shen. Ma chérie, tu dois être fatiguée après le travail aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ta mère, elle a préparé un grand repas qui nous attend à la maison. Non pas fatiguée dès que je te vois, papa. Je me sens tout de suite plus légère. Oh, qu'est-ce qui se passe ici, Xia Yuyu? Je n'en attendais pas moins de toi-même, les vieux, tu ne les laisses pas tranquilles. D'où sort cette petite peste avec son langage insidieux? Avoir ta voiture, tu dois être un vieux riche. C'est normal d'aimer les jeunes, mais cette Xia Yuyu, ce n'est pas une bonne personne. Tes yeux sont sales, donc tout te paraît sale. Je te conseille de surveiller ton langage. Vieux, je te le dis par pitié vu ton âge. Cette Xia Yuyu était encore en train de faire des mamours avec un autre homme. Fais attention à ne pas tomber dans son piège, sinon tout l'argent que tu as durement gagné finira dans ses poches. C'est vrai, Yuyu a un autre homme. Bien sûr, je dis la vérité. Cet homme, c'est le PDG du groupe Shen. Shen Wayang E2. Tout à l'heure sur le terrain, leur effusion m'a fait rougir. Quoi, une bonne nouvelle? C'est une excellente nouvelle. Espèce de vieux pervers Xia Yuyu a. Un autre homme et tu es si content, t'as un problème dans la tête. Bien sûr que je suis content et quand tu auras le temps. Ramène Shen, chez nous on a plein de place. Il y a de la place, j'ai récemment dépensé une fortune. Pour un lit sur mesure grand et moi le Shen sera à l'aise pour dormir. Le lit, ramène-le chez vous.
À 3? Bien sûr que non pour une si bonne nouvelle. Il faut appeler ma femme. Et ta femme à 4? Vous en faites trop. Yuzimin, je sais ce que tu as en tête, mais as-tu pensé que moi et ce monsieur devant toi avons une autre relation? Oui, je sais maintenant. Votre relation est vraiment spéciale. Cet vieil homme te traite comme un jouet. Il se fiche que tu es un autre petit ami. T'es fichu un paramécie des égouts. Est plus malin que toi avant que la famille lui fasse faillite. Fais-toi emmener par ton père en psychiatrie pour faire examiner ton cerveau. Je t'ai démasqué, tu n'oses pas l'admettre. Tu fais le fier, attends que je raconte ton histoire avec ce vieil homme. Chen, tu vas te faire larguer. Bon, j'ai la flemme de t'expliquer. Si tu veux te plaindre, vas-y, on s'en va. Xia Yuyu, quand Chen verra les photos de toi, ce vieil homme en train de se câliner, je me demande comment tu vas t'expliquer. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Tu tardes à ramener Chenoyant à la maison. Pour que ta mère et moi le voyions, je ne pouvais pas venir le voir moi-même. Papa, ce n'est pas que je ne veux pas le ramener. C'est qu'il est trop occupé. On attend un moment de libre pour revenir, toi et maman. Vous ne pouvez pas patienter. Patienter, j'en peux plus, j'ai hâte de rencontrer mon futur gendre. Il est vraiment occupé, il est en train de régler des affaires. Tu ne devrais pas aller le déranger. Occupé? J'ai préparé un projet d'1 milliard cette fois. Je suis venu le voir, même s'il est très occupé. Il doit mettre de côté ce qu'il fait pour signer ce contrat. Papa, tu as misé gros cette fois. Assez parlé, je dois absolument monter le voir aujourd'hui. Et papa, il ne sait toujours pas que je suis la fille de la famille Chia, ne laisse rien échapper plus tard. Je veux lui dire moi-même. Quoi? Tu dis ça, et je le trouve encore plus impressionnant. Il ne connaît pas ton statut. Cela montre qu'il ne se soucie pas des alliances familiales. Il ne se soucie que de toi. Bien vu. Allons-y. La dernière collaboration n'a pas satisfait Monsieur Chia. Je pensais que nous n'aurions plus jamais l'occasion de travailler avec la famille Chia. Mais cette fois, c'est un honneur pour la famille Chen de collaborer à nouveau. Monsieur Chen, comment est ce projet? J'ai vu le contrat, il n'y a aucun problème. On peut même dire qu'il est entièrement favorable à la famille Chen. Monsieur Chia, vous m'offrez un si gros avantage, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien sûr, je voudrais présenter ma fille à Monsieur Chen. Papa, qu'est-ce qui se passe? On avait dit que je le dirais moi-même. Monsieur Chia, si c'est dans ce but que vous proposez cette collaboration, alors je vous prie de rentrer. Rentrez, Monsieur Chen, je vous offre un projet d'1 milliard, juste pour que vous rencontriez ma fille. Est-ce si difficile pour Monsieur Chen de la rencontrer? Je suis vraiment désolé Monsieur Chia, j'ai déjà une petite amie. Oh, vraiment? Ma fille est intelligente, docile, jeune et belle. Aucune femme ne peut la surpasser. Monsieur Chen, êtes-vous sûr de ne pas vouloir la rencontrer? Je suis sûr. Monsieur Chen répond si directement. Vous n'avez pas peur des conséquences? Monsieur Chia, je ne prends jamais mes affaires personnelles comme monnaie d'échange dans les négociations commerciales. Et je me fiche des alliances familiales. Cet homme est vraiment satisfaisant. Très bien. À partir de maintenant, la famille Chia refuse toute collaboration avec la famille Chen. Et je ferai tout mon possible de faire perdre ton business à Rongsheng. Non. Ne fais pas ça. Petit assistant, ne t'en mêle pas. Directeur Chia, vous pouvez utiliser des moyens. Mais notre famille Chen n'est pas à prendre à la légère. Quitte à ce que tout parte en vrille. D'accord. Pour une petite sauvageonne venue d'on ne sait où, oser refuser ma fille et défier la famille Chia. Chenoyant, tu as du cran. Elle n'est pas une sauvageonne, ta fille n'arrive même pas à la cheville. Bon, ça suffit, arrêtez. Ah, cette petite peste venue de nulle part a réussi à ensorceler le directeur Chen à ce point. Elle est ma seule et unique. Pour toute cette vie. Bon, je déclare cette scène terminée, papa. Tu en as assez fait. Papa, lui. Le directeur Chia est ton père. Ah, on a assez joué. Ah, ma chère fille, ce gendre que tu as choisi est vraiment bien, en temps de crise. Il est resté à tes côtés. Papa est très content. Désolé, je ne voulais pas te cacher ça. Comme toi autrefois, je cherchais le bon moment pour te le dire. Ah,
Plus je vous regarde, plus vous semblez faits l'un pour l'autre, pour le nom du bébé. On appellera ça Pépé. Papa, on n'est même pas encore mariés. C'est presque fait, et ce nom convient aussi bien à un garçon qu'à une fille. Je ne veux plus te parler. Je dois rentrer vite pour le dire à ta mère, et... Papa, Ne vous inquiétez pas, beau-père, je prendrai bien soin de Yuyu. Ne me touchez pas avec vos sales mains. Dégagez Pourquoi vite. nous chasser? Pourquoi, tu crois encore que tu es une princesse? Ta famille Yu a fait faillite. Cette maison ne vous appartient plus. Dégagez. Papa, on n'a vraiment plus rien. Tu oses encore demander. Notre famille Yu a fait faillite. Grâce à qui? Bon à rien. Désormais, je n'ai plus de fille. Ta vie ne me concerne plus. Papa, ne m'abandonne pas s'il te plaît. Xia Yuyu, tout ça c'est de ta faute. Et toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. oh Yuyu, pourquoi tu m'emmènes ici? Oh, suis-moi, c'est tout. Tu as entendu, M-Shen a réservé tout le dernier étage pour une demande en mariage ultra luxueuse. Mon Dieu, la petite amie de M-Shen est vraiment chanceuse. Je suis tellement jalouse. Oui, moi aussi j'aimerais avoir un petit ami comme M-Shen. Xia Yuyu, pourquoi toi? Je n'ai rien et toi tu es chouchouté. Personne ne s'en sortira. Bonjour mademoiselle Xia, avec nous aujourd'hui. Vous serez la plus belle. Yuyu, tu es vraiment magnifique. Arrête, c'est toi qui exagères aujourd'hui, c'est. Chut, ne devine pas. Même si je devine, je ferai comme si je ne savais pas. Ma meilleure amie va vraiment faire partie de ma famille. Notre fille a vraiment grandi. Elle est devenue une belle jeune femme et bientôt, elle va se marier. Pourquoi tu pleures? Notre fille a trouvé un bon parti. On devrait être heureux. Et puis ce chenoyant, j'ai enquêté, il est vraiment bien. Maman, vous êtes venue aussi. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Si on te l'avait dit, il n'y aurait pas eu de surprise. Ma chère fille, tu es si belle. Allez, allez, vas-y, il ne faut pas faire attendre ton futur mari trop longtemps. D'accord. Yuyu pour ce jour. Je me suis préparé depuis longtemps. Je sais. Je viens de demander à mon assistant de transférer tous mes actifs, toutes mes actions à ton nom. Même si tu ne me veux plus, elles seront à toi. Je ne te permets pas de dire ça. Je ne t'abandonnerai pas. Les actions de chenoyant plus ses actifs ensemble, ça doit valoir des dizaines de milliards. Mon Dieu, des dizaines de milliards. Toi, tu n'aurais jamais osé donner autant. Ce gendre est un bon choix. On dirait que mon oncle va devenir pauvre. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre à escroquer. Je veux te donner tout ce que j'ai. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Xia Yuyu, elle ne le mérite pas, elle ne peut pas se marier. Yuzimin, je te préviens, aujourd'hui c'est Yuyu. Et le grand jour de mon oncle, tu oses faire des histoires. Je te ferai payer ta famille Shen. A été trompée par cette femme Xia Yuyu. C'est une femme légère qui se fait manipuler par des vieux hommes. De quoi tu parles? Tu dis ça sans preuve. Je peux te poursuivre. À sans preuve. Tu as amené ce vieil homme ici. Tu ne respectes vraiment pas Monsieur Shen. Tu veux des preuves, en voici. Des photos de Xia Yuyu en train de se câliner avec un vieil homme. J'ai tout photographié. Assez, tu as fini, tu peux partir. Tu es malade, elle t'a trompé. Et tu continues à la défendre. Peu importe ce qu'elle est, je l'aime. Toi, une jeune femme. Comment peux-tu être si méchante? Je câline ma fille. Quel est le problème? Fille. Oui, c'est mon père. Tu es vraiment stupide. Maintenant que la famille Yu est ruinée, tu n'as plus d'argent pour soigner ta stupidité. Mais mon père Xia Yuyu. Tu as ruiné ma famille, fait que mon père m'abandonne. Et maintenant je n'ai rien, je vis comme un chien errant. C'est de ta faute.
Ne blâme personne d'autre. Non, tout ça. C'est de ta faute. Attention. Cette femme méchante, j'ai enregistré tes mensonges. Et tes actes violents. Tu vas pourrir en prison. Xia Yuyu, pourquoi ne meurs-tu pas? Meurs. Tu es blessé quelque part. À Yuyu. Je crois que j'ai été poignardé à l'abdomen. Je vais peut-être mourir. Je ne te permettrai pas de dire ça, j'appelle une ambulance. Tu vas t'en sortir, je ne te permettrai pas de mourir. Yuyu, si je meurs. Je t'aime. Tu veux toujours m'épouser. Bien sûr que oui. Ne dis pas de bêtises, tu m'as fait peur. Tu m'as menti. Oh, on dirait que notre fille a quelqu'un de plus important que nous dans son cœur. On doit prendre du recul. Une fois que tu as dit oui, tu ne peux plus te rétracter. Je ne me rétracterai pas, si tu oses le faire. Gare à mon point de fer invincible. Regarde, c'est le feu d'artifice que mon oncle a préparé spécialement.